L'un des avantages d'avoir une voiture qui a 23 ans et qu'on essaye de faire du contenu sur YouTube, c'est qu'elle crée du contenu pour elle toute seule en fait. C'est génial. Je vais vous montrer ça. Là, si je déverrouille ma voiture, enfin je la verrouille. Oui voilà, bon comme je disais, vous pouvez voir les autres portes sont déverrouillées. Faites pas attention à ça, c'est pour plus tard. Mais pas celle-ci. Ça fait ça depuis des mois, donc on va essayer de réparer ça. Donc la première étape, ce serait de faire un pseudo-diagnostic. Bon moi je connais la panne, directement l'actionnateur machin bidule truc qui est dedans la porte là qui fait de la merde. Si vous avez ce genre de problème, il n'y a pas 36 options. La première, c'est simplement de regarder les fusibles. Sur mon auto, sur mon auto, elle est là, donc le mieux c'est juste de vérifier le fusible, la fermeture centralisée pour s'assurer que tout va bien. Évidemment, ça pourrait être dans la clé, mais là on l'a bien vu, même ouvert avec la clé, manuellement, ça fait rien. Et sinon vous pouvez aussi avoir ici les connectiques qui se coupent à force d'ouvrir et de fermer la porte, mais moi c'est pas le cas, tout va bien. Donc on va d'abord essayer de démonter cette porte. La première étape, ça va être clairement déjà de virer mon bordel. Là, on a une super bouteille d'eau cristalline. Là, on a un chiffon pour chiffonner. Des lunettes commandées sur Amazon. Une lampe torche achetée chez Lidl pour vous éblouir. Et enfin, le gilet jaune, très important. On va le mettre ici sur le tableau de bord. Important. Alors, des vis, on en a une là. On remarquera que j'ai une réparation de fortune aussi, c'est sympa. Il y en a normalement ici au bout, quelque part. Ouais, probablement, c'est du torx. Il pleut. Je reviens pas, il pleut. Alors, le ciel est complètement bleu et il pleut. Mais vas-y, c'est le déluge là. Il y a du vent et tout. Il y a même une feuille qui se balade. Bon, du coup, en attendant, je propose d'essayer de trouver la pièce. Non, en fait, je l'ai déjà trouvée. Elle est dans un carton là-haut. Et voilà, c'est cette pièce. Donc on va peut-être essayer genre de la nettoyer en attendant. Ouais bon vas-y, c'est assez propre, ça ira pour le moment. Ouais bon vas-y, il fait assez beau. Attention à la gouttière qui pisse derrière, c'est un beau de fond, c'est pour vous donner envie d'aller au chiottes. Alors qu'ils sont d'origine, mais je dois ajouter qu'ils sont d'assez bonne qualité pour une voiture des années 90 franchement. Le son est loin d'être dégueu, donc chapeau Peugeot là-dessus. L'embrase est encore fraîche. Maxton haut-parleur. Ça, ils sont pas d'origine, c'est pour ça que le son est aussi bon. Voilà, marrant. On peut sûrement défaire lui parce qu'il va nous faire chier. Voilà, là il doit y avoir un câble, on va faire attention à ne pas péter le truc pour ajuster les vitres. Quasi, sort. Voilà. C'est fait comme ça et là on a une connectique à l'arrière et une connectique à l'avant. Allez, voilà. Ah! Si je le pète, je le pète. Hein. C'est un bruit des choses que je pète. Un truc. Ah, voilà. Putain. Voilà. Clic en allant. Ça se défait bien. Hop. Je vais me perdre un morceau. Je sais pas quoi. C'est tombé dans le gravier de l'infini. Une fois que quelque chose est tombé dans ce gravier, il disparaît à jamais. C'est une autre dimension. Voilà. Faudrait pas être optimiste, mais vraiment ça se défait bien. Voilà. Voilà. En haut et voilà. Tada. J'étais pas fou. On remarque que ça a déjà été ouvert. Hein. Quelqu'un de pas très précautionné d'ailleurs, parce que je sais pas ce que c'est que cette merde. Ça a été recollé en plusieurs morceaux. Alors, quand c'est pas hyper fort, mais à un moment, mais
Bon, il est démonté, je voulais vous montrer. À l'arrière, c'est juste un panneau de bois. C'est comme ça qu'on faisait à l'ancienne. Juste un panneau de bois avec de l'isolant et donc de la mousse qui est collée dessus. Honnêtement, ça marche plutôt bien, mais bon. On va essayer donc de décoller cette partie-là sans l'abîmer. Pour ceux qui se demandent à quoi ça sert, en gros, c'est une barrière humidité. Parce que toutes vos trous, quand vous descendez votre vitre, machin, quand il pleut, ça tombe en bas. L'humidité s'accumule. Cette humidité rentre dans le véhicule, donc forcément, vous gardez ces barrières. Donc quand vous les découpez, changez un moteur de vitre ou je sais pas quoi, très important de le remettre en bon état. Bon, vas-y, on va essayer de faire ça à peu près proprement. Et je le recollerai avec du scotch proprement derrière. Il y a beaucoup de trucs qui sont pas d'origine, je sais pas ce qui était bidouillé, en fait pas. C'était bidouillé, en tout cas ça c'est sûr. On voit l'actionneur. Là c'est ce qui actionne la poignée quand vous tirez. Puis là donc c'est ça donc on veut changer. La première étape c'est de défaire ces deux vis Torx Kiss 3 même, qui sont vraiment serrés vraiment à l'extrême. Donc là il vous faut un bon embout, essayez pas avec les vieux trucs de merde là que j'utilise, c'est de la grosse merde, ça va péter. J'espère que j'ai le bon embout. J'ai pas le bon embout. Bon bah oubliez ce que j'ai dit. On va faire ça à l'ancienne. Hop là. Oh ça c'était pas trop serré, on a de la chance. Je vais vous introduire dans la porte, voir ce qu'il y a. Oh. Beaucoup de trucs apparemment. Comme je l'ai dit, il y a de l'eau au fond de la porte. Et ouais. En tout cas, il n'y a pas l'air d'avoir 5 cm de mastic à l'intérieur, c'est pratique, mais... Ok. Ok, normalement il y a des connectiques, je sais pas où, genre en dessous. Ah ouais, là. Bon, vous y voyez rien, mais croyez-moi, il y a des connectiques. Et genre sur les connectiques, il faut tirer des... Vous pouvez pas voir, non. Bah, il y a genre des petits clips à tirer en métal pour pouvoir les déloquer. Allez, on y est presque. Enfin. Bon, c'est sûr que les deux pièces sont identiques. Je vais essayer de récupérer le bout de plastique de celui-ci pour le remettre sur celui-là, mais visuellement, ça a l'air d'être la même chose. J'ai pareil. Bien le loquer là. Ouais, ça a l'air pareil, donc je vais transférer le bout de plastique sur celui-là et on va remonter tout ça et voir que tout marche bien. Bon, on va essayer de remonter ça. Je sens que ça va être fun. Je sens que ça va être fun. Pour les 3 personnes qui cherchent vraiment un tuto, le mieux c'est d'enlever le cache en plastique et de le mettre après. Enfin, je vais essayer de le mettre après parce qu'avec c'est impossible à mettre. Pourtant je l'ai sorti avec, hein, mais... On va essayer de mettre ça. Ouais, jugez-moi si vous voulez, j'en ai eu marre, j'ai coupé un morceau là pour pouvoir le remettre dessus, sinon ça passe pas, ça me saoule. Bon, comme prévu, je vais remettre du scotch pour fermer tout ça.
Bon bah il n'y a plus qu'à tout remonter hein. Bon désolé, j'avais plus de batterie, mon téléphone a... Voilà. Mais bon maintenant c'est magique. On a une porte qui se ferme et qui se verrouille avec pour le moment un taux de réussite de 100%. Le bouton est bien rentré. Impressionnant. Imaginez, porte qui s'ouvre et qui se ferme. C'était très très chiant. Mais comme promis, c'est pas la fin de cette vidéo. Mais je dois juste attendre qu'il fasse nuit parce que c'est des ampoules de phare, des nouvelles ampoules de phare qu'on va changer et on les comparera. Parce que j'en ai une qui est grillée. Donc forcément ça sera mieux après parce qu'il y en a une qui est grillée. Voilà. Bon bah là il fait bien nuit et il n'y vaut pas grand chose. Veilleuse, on les voit même pas. Le classique et plein phare. On va voir ce que ça donne en changeant les ampoules. J'ai juste pris des ampoules Hachette Osram classiques et des petites ampoules pour les veilleuses parce que je sais pas l'âge qu'elles ont et ça c'est juste un gant. Parce que pour ceux qui savent pas, c'est très important de ne pas toucher directement avec vos gros doigts tout dégueulasses plein de gras les ampoules parce que le gras de vos doigts se dépose à la surface du verre, ça chauffe tellement que ça brûle l'ampoule. Voilà, vous le saurez. Bah pour les curieux, je vous montre comment faire du côté passager, parce que côté conducteur, c'est l'enfer. Ça à tourner, c'est un clip à enlever, une espèce de clip en métal qu'il faut pousser comme un ressort. Vous avez l'ampoule. Et pour le feu de position, c'est juste ça qu'il faut tourner. Et là voilà l'ampoule. On va démarrer la voiture histoire de voir ce que ça donne, pour pas bouffer complètement la batterie. Bon, on n'y voit rien forcément. Moi je les vois mais vous les voyez pas. Feu de position classique. Et puis plein phare. Ça a l'air un peu plus voyant que ce que ça l'était. Bon bah en tout cas c'est la fin de cette vidéo. Donc dégagez s'il vous plaît. Il n'y a plus rien. Oust. Allez.